Bonjour et bienvenue. La maison Kiwitz m'a proposé de tester leur détecteur de métaux, l'Explorer X1, et bien sûr j'ai accepté avec un grand plaisir, je les remercie. Dans cette vidéo, on va faire ensemble le déballage et le montage de l'appareil. Ensuite, je partirai sur le terrain pour voir ce qu'il vaut réellement. Je ferai bien sûr une vidéo en même temps. C'est un détecteur d'entrée de gamme, parfait pour les débutants, proposé à un prix très accessible. Je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus ou l'acheter avec une petite remise à la clé, si bien sûr ça vous intéresse. Déballage. Bon, c'est bien présenté, de belle boîte. Alors, la notice, démarrage rapide, donc il y a une partie en français, ça commence bien. Ça nous permettra de voir exactement ce qu'il a dans le ventre. La lumière. Bon, je suis rendu à l'endroit où on va tester le détecteur de métaux. Je suis parti avec le sac à dos fourni avec le détecteur que je trouve bien pratique. Et on essaye ça. Bon, je l'allume. Voilà, là on est bon. Alors ça c'est mode tout métaux. Ça c'est pour faire la discrimination. Si je veux enlever certains métaux, je peux le faire. Il suffit d'appuyer sur, voilà, ou les rajouter. On peut aller que dans ce sens. Là je laisse tout métaux. Si je veux enlever le métal qui est ici, on appuie sur le bouton et on démarre comme ça. Là vous avez métal, nickel, alu, zinc, argent et argent, sûrement. Ça à droite, je pense que c'est la profondeur où la cible y serait. Témoin de batterie, la lumière, tout au moins l'éclairage, le volume ici, il n'y a que 3 volumes. Voilà. Le pin pointer. Voilà. Voilà. On va voir à l'usage. Ensuite, je rappuie sur mode memory. C'est l'exemple, je détecte un métal très intéressant. Je peux le mémoriser pour privilégier cette cible. Ensuite, là dans cette position, c'est tout métaux sauf le métal. Bon ben voilà, là je suis en position AM, ça veut dire tout métaux. Je vais commencer à détecter. J'ai oublié de vous dire, la sensibilité elle est ici. Alors j'appuie ici et on baisse. S'il y a des interférences, on peut baisser ou augmenter. Bon, là l'occurrence, je l'ai mis au maximum, ça a l'air d'aller. Je vous dirai, je l'ai allumé chez moi, ça sonnait de tous les côtés. Je dis, bon, la configuration n'est peut-être pas trop bonne. L'endroit, tout au moins, n'est pas trop bon. C'est pour ça que j'ai voulu voir ici ce qu'il en est. Voilà, je suis au maximum tous mes tours. Alors, j'ai pris le petit outil pour l'essayer. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, je vais couper la caméra. Et je la rallume dès qu'il y a quelque chose de potable. Alors, je me suis arrêté. J'avais un son ici.
si je fais discrimination. Alors apparemment, vous voyez, c'est le fer qui clignote. Donc je vais l'enlever. Mode discrimination. Je vais rajouter l'autre. Voilà. Bon, déjà, ça marche bien. Le fer ne s'allume plus. Si je le remets, bon, apparemment, vous voyez, je suis très profond. J'ai deux... Merde, je l'ai pas vu. Là où il y a la petite pelle, là, ça fait très profond. Je suis... voilà. Alors, je sais pas ce que ça représente. Je me basais comme si j'étais avec le Vanquish. C'est tous les 5 cm. Là, j'étais pratiquement à plus de 30 cm. Donc, je ne veux pas creuser. Là, je suis encore sur une cible. Vous voyez le chiffre 0,6. C'est du métal. Parce que là aussi, apparemment, plus le chiffre est bas, moins c'est bon. Vous voyez, il clignote le métal. Si je l'enlève, ça sonne un coup, mais bon, il fait pas le retour. Pour moi, c'est pas bon. Ah. C'est pas constant. Bon, je vais creuser, mais ça semble très profond. Non, je vais aller chercher la pelle. Tant qu'à faire, je vais essayer le casque. Je le branche dessus. Et voir. Bon, le son est bien quand même. Je peux augmenter. Ouais, c'est suffisant. Là, ça sonne bien là par contre. Vous voyez, ça serait argent, très profond. Il y a deux sons. Ce qu'il y a de bien, on peut bien distinguer les deux sons quand même. Bon, mais très bien. Le casque il marche bien déjà. Bon, là, je suis à... ça sonne à 20 cm. C'est juste là, 15 cm. Ah, alors ça c'est intéressant. Cuivre ou laiton. Avec une extrémité arrondie. Comme l'extrémité du mât d'un drapeau. Peut-être. Bon, mais là, il a bien détecté. Impeccable. Allez. Bon, je le trouve bien équilibré. Moins lourd que le Vanquish 540, je trouve. Avec la poignée déportée, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai un son pas très profond par rapport aux indications.
Alors ici, bon, ça a l'air de correspondre. Bon, il est sorti. Alors, il y aurait quelque chose dans ma main. Ah, il n'y a plus. Ah ben voilà. Donc c'était bien de l'alu. Déjà, moi je trouve que c'est bien. Le son est pas trop mal. Et je devais être, voyons voir, ouais, entre 5 et 10 cm. Bon, ben, très bien. Ben voilà l'autre bout. Vous voyez, il va jusqu'à 25 cm. Bon, c'est pas mal. Alors, j'aurai quelque chose. On voit argent, 79. Alors, c'est pas très profond. Moi, je dirais 20 cm. Alors, il y a marqué zen. Là, ça sonne. Je monte la caméra un peu. Hop. Là, ça sonne pile poil là. Il n'est pas loin. Plus vers le haut, quoi, en fait. Bon, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Parce qu'apparemment, il ne sonne pas inutilement. Ah, de l'eau. Bon, mais c'est bien ça. C'était zen. Il a bien reconnu. Nickel. On va voir un peu plus loin. Continuer un petit peu l'essai. Bon, j'ai un son entre alu et zen. Devrait être par là. Bon, il paraît assez profond. Bon, je dirais 20 cm. Bon, pour l'instant, il n'émet pas trop d'interférences, tout au moins là où je suis. Ah, ah ben là, il n'y a plus rien.
là, c'est bizarre. Bon. Bon. Ben, je vais creuser. Bon, rien au pinpointer. Ça sonne 95 argent. Ça semble très profond. Bon, je vais essayer un peu plus loin. Bon, j'ai rien trouvé, je vais laisser. Je vais pas creuser. Ah. Alors c'est nickel par rapport à nickel par rapport à l'indice. Je l'avais sorti, je ne m'étais pas rendu compte. Ah, ça sonne. Oui. Ah, il s'est éteint. Il part là, hein. Il est là. Ah. Alors j'ai pas ma brosse. Alors le dernier tas là-bas, je l'ai creusé du fond il y a 10, 20, 35 cm. Ah ben et franchement, je suis un peu bluffé quand même. Hein. À nettoyer, à voir. Alors là, il y aurait comme une genre de pointe, ça doit pouvoir peut-être pour pouvoir le fixer quelque part. Voilà, sympa quand même. Hein. Franchement, je suis très étonné. Bon, pour l'instant, je suis pas mécontent. Bon, nickel. J'ai jeté volontairement dans le trou une clochette. Voilà, on va le boucher. Je vais mettre tous mes touches. En fait, il y a un son ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais enlever. Bon, là, il le prend quand même. Hein. Il y a quelque chose là. Bon. Bon, je vais creuser quand même. Je sais pas s'il est profond. Ah mais ça sonne plus. Ah, il serait sorti, mais par contre, il est très profond. Je comprends pas tout là.
Non, il n'est pas sorti. Hein. Bon, je vais enlever le grelot. Bon, par contre, il faut que ça sonne 2 fois parce que bon, par contre, il faut que je le retrouve. Hein. Voilà. Bon. Bon, déjà, c'est bien. Mon grelot, il a retrouvé. Et là, il sonne comment? Ouais, il sonne zen. Bon, ça, c'est bien. Alors, ce qui va sonner, vous voyez quand même la profondeur. C'est pas mal parce que le pin pointeur dit ouais, 30 cm de profondeur. Moi, je trouve que c'est tout à fait convenable. Hein. Bon, donc, c'est pas lui qui fait interférence. C'est ce qui est bizarre. Hein. Ah. Ici. Alors je vais peut-être sorti depuis tout à l'heure. Ah ben je l'avais sorti. Ah merde, bien. Je l'avais pas vu. Ah, ça c'est du cuivre. Bon, il a bien détecté. Hein. Franchement, je suis un peu bluffé. Bon, je continue un petit peu. Bon, il n'y a pas de retour que d'un côté. Est-ce que je creuse? Est-ce que je creuse pas? Ah. Là, oui. Alors, il me dit alu zen. Et là, comme ça, si. Bon, on va considérer qu'il y a quelque chose. C'est bien le pin pointeur, hein, franchement. Hein. Ici, alors au milieu du disque. La terre est encore bonne pour creuser. Et bientôt, les chaleurs qui montent, elle va durcir. Ah, joli. Alors, sortie. Alors, j'ai coupé parce que j'ai oublié mon pin pointeur à côté. Et j'avais dit qu'il était sorti. Là, déjà, vous pouvez constater ça sonne. C'est parti. Bon, avec le pin pointeur, normalement. Eh bien, merde, c'est quoi ce connerie? J'ai perdu. Oh, c'est pas vrai. Ah, là, ici, ah ben de l'alu, il avait dit. Alors pas très profond,
15-20 cm. Bon, j'avais fait le trou là, ici je viens de reboucher, et ça sonne à côté. Il serait par là. Oh, putain. Alors vous voyez, 15 cm c'est juste, mais il est gros celui-là. Voilà, de l'alu, une bombe. Vous voyez là, bah, j'ai remblayé un peu la terre dessus. Voilà, une bombe, je sais pas de quoi. Bon, pour l'instant, vraiment stupéfait quand même. Hein. Bon, je vais continuer un petit peu jusqu'au bout de la rangée et je vais arrêter l'essai parce qu'il fait très chaud. J'ai un son un peu plus loin, mais j'ai reculé de quelques mètres, comme ça sonne pas beaucoup, pour vous montrer quand même sur la réalité comment ça se passe. Alors je vais mettre, alors j'appuie sur mode tomato. Alors tomato c'est là, hein. Discrimination pour enlever, on peut enlever que comme ça, on garde que l'argent, on revient, on rajoute ça, on rajoute et on rajoute. Voilà, là vous avez tomato. Ensuite, memory. Là, quand vous détectez quelque chose, vous pouvez mémoriser ce que vous avez détecté pour privilégier cet objet que vous avez détecté. Alors, je vais revenir tomato. Voilà, j'espère que la caméra ne va pas s'arrêter. Le problème, quand on travaille en 4K, eh bien, ça chauffe. Ça chauffe et ça s'arrête. Alors normalement j'ai mis un petit caillou devant pour le repérer. Je vais peut-être pas l'avoir. Je crois que je suis passé à côté. Je crois que je suis passé à côté. Vous voyez, ça prouve que quand on passe, on peut passer plusieurs fois et louper des choses. Donc éventuellement, repasser dans les rangs que vous avez déjà fait. Vous aurez peut-être sûrement des chances de retomber sur quelque chose. Je dis merde, hein. C'est vrai que tous les cailloux se ressemblent. Ah, je suis bête. Hein. Ah, mais il est là, je le vois le caillou. Alors normalement, ça sonnait ici. Voilà. Et vous voyez, je suis passé à côté, mais j'ai dû faire comme ça. Ouais, j'ai dû passer ici et faire comme ça, trop écarté. Donc, je vais recommencer. Il faut serrer. Vous voyez, le disque il fait 30 cm, je serre, je passe là, et je repasse ici. Comme ça, je perds rien. Alors, on recommence. Le voilà. Mais c'est pas évident parce que, vous voyez, là, je suis au-dessus, mais non, c'était par là. Bon, là, j'ai un bon son, c'est encore du zen, je suis à 76, et je suis assez profond, moi j'estime... au moins à 20 cm, allez. Je fais le pinpointer, j'appuie un coup, je le lâche. Vous voyez. Alors ici. Alors ça a l'air assez précis. Alors vous voyez, je finis le rang. Et après j'arrête l'essai. Parce que je pense que je vais pouvoir donner une conclusion à cet essai. Ah, vous voyez. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je l'avais, vous voyez, je l'avais sorti, mais
sais pas, j'ai un doute là. J'ai un petit doute. C'est étonnant quand même. Non, pas sorti. Pourtant il me dit profond. Bon ben alors il est par là. Ah, ah ben voilà, le voilà. Bon ben c'est un bout de tube. En cuivre, en alu, je crois qu'il avait des alu. Et vous voyez, en insistant un petit peu sur les mottes que je sors, j'ai bien fait le contrôler. Et il y avait quelque chose, pas d'intéressant, mais il a quand même détecté correctement. Bon, j'ai un son, allez, 77. Il me dit du zinc argent. J'ai le reflet de la commande sur les yeux. Il serait ici, peut-être ici. Je vais mettre côté ombre, pour pas faire chauffer la caméra. Ah, eh ben si, t'es. Oh, t'es. Et vous voyez, encore une fois, c'est bien concluant. Bon, encore un bon son. Il me dit zinc argent 75. Et là, la profondeur, c'est assez profond. Ah, c'est de l'alu. Oh putain. Voilà. Le couvercle d'une boîte bleue. Voilà, sympa quand même, donc ça marche bien. Allez, je finis le rang et je vous donne les conclusions de ce que j'en pense. Allez, une dernière cible. « 75, argent, zinc. » Ici. Ah, bon, allez. Un tube d'alu. Bon, en conclusion, mon avis tout à fait personnel, du fait de l'avoir bien essayé sur plusieurs heures, j'ai fait 2 sorties avec. J'ai laissé chez moi dans mon jardin, mais il a sonné de tous les côtés, donc s'il y a des interférences, c'est même pas la peine, n'insistez pas. Je suis venu ici au milieu des vignes, qui était un champ de vaches auparavant. Il n'y a aucune interférence. Vous avez pu voir d'ailleurs par rapport à la vidéo. Je trouve qu'il est tout à fait performant, qualité-prix, un prix tout à fait imbattable, un sac à dos très pratique. L'outillage sur les endroits, c'est pas mal sympa. Il est ergonomique, il a une bonne tenue de la main. L'écran est pas trop compliqué. Après, il faut pas trop s'étaler, quoi. Il y a la lumière la nuit. Les batteries, je pense qu'elles vont, bon, j'ai pas assez de recul, mais elles vont durer assez longtemps. Vous pouvez mettre des batteries rechargeables, évidemment. Le disque est bien large.
La position du bras et de l'ensemble, c'est pas mal. Arrivé à un moment, il commence à être un peu lourd, mais c'est amplement supportable. Un petit enfant, je pense pas qu'il puisse s'en servir, mais enfin, 13 ans, 11 ans, il peut commencer à jouer un petit peu avec. Je sais il peut aller sur la plage. La profondeur, moi je dirais pour les petits objets, 15-20 cm grand max. Les gros objets, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, comme le gros lot ou du métal un peu plus 30 cm, un peu plus épais. Quoi dire de plus, alors ce qui est vachement bien, moi je trouve, vous voyez, quand on veut le démonter, le transporter, alors ça, là moi je fais ça, je le démonte, ça c'est pratique là, ça c'est super bien. Voilà, moi je commence à le mettre comme ça dans le sac à dos, position comme ça face au dos. Comme ça, quand je le porte, comme il n'y a pas de protection pour le sac à dos, ça me fait pas mal. Ensuite, ça là, on l'enlève. C'est pas très dur pour moi, ça va. Là, je le rétracte. J'enlève ça. Vous voyez, c'est assez léger quand même. C'est de l'alu. Assez costaud, moi je dirais, du fait de sa forme, qui permet, qui lui donne un renfort supplémentaire. Là, je le mets comme ça. Je l'ai enlevé, ça, je n'ai même pas de l'enlever, il a dû sortir. Je mets ça dedans. Je mets ça dedans. Et voilà. Je peux même mettre mon pinpointeur. J'ai une canne. J'ai ma bouteille. Alors je prends la bouteille, je la mets là où il y a la poignée. Là. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, impeccable. Voilà, vous allez avoir donc tout le détail d'un descriptif. Et franchement, sincèrement, pour le prix, il est tout à fait convenable. Vous allez avoir une remise entre autres dans la description. Pour finir, donc, moi je le trouve très bien. Il peut, je l'ai peut-être dit ou redit, la plage ça marche aussi. Il est pratique, il est fonctionnel, il marche bien, la sélection marche bien. Au niveau du prix, c'est correct. Voilà, allez voir quand même un descriptif pour regarder tout ça. Après avoir vu ma vidéo, peut-être que ça vous aura peut-être décidé. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions, si je peux répondre. Voilà, cela dit, en conclusion, j'ai passé des bons moments avec, c'était impeccable à tout point de vue. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.